25 règles de bienséance que toute femme devrait connaître. Dans l'ère de l'égalité des genres, certaines personnes pourraient considérer les conduites féminines ou de gentlemen comme étant démodées, snobs ou tout simplement inutiles. Mais il existe encore des personnes qui veulent montrer qu'elles peuvent avoir un comportement chic et raffiné. Alors si tu sens que tu es une vraie femme à l'intérieur, mais que tu es un peu perdue avec toutes ces complexités pour avoir un comportement correct, ne t'inquiète pas, les règles de bienséance sont plutôt simples à apprendre si tu les essaies et que tu les inclus dans ton mode de vie. De plus, soyons honnêtes, peu importe ton genre, personne ne veut avoir l'air impoli ou grossier devant les autres. Dans cette vidéo, nous te présenterons toutes les règles du comportement féminin que tu dois savoir afin d'être admiré par ton entourage et de te faciliter la vie. Et pour les hommes qui se sentent exclus, vous pouvez également apprendre ces règles. Lorsque tu reçois des invités, si tes invités se rendent dans ta maison pour la première fois, montre-leur en premier lieu où sont les toilettes afin qu'ils puissent se rafraîchir. Ensuite, tu peux les inviter à se joindre au reste des invités. Si tes invités t'ont apporté de la nourriture ou des boissons, il est nécessaire de les mettre sur la table pour que les autres puissent en profiter. Quand tu es l'invité, apporte un petit cadeau pour les hôtes. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de cher. Pense à une bouteille de vin, une boîte de biscuits ou peut-être une décoration pour leur maison de vacances ou quelque chose en relation avec leur passe-temps. Si tu as besoin de quitter la soirée de manière urgente, il faudra que tu t'isoles avec les hôtes et que tu leur dises que tu dois partir. Inutile de dire au revoir au reste des invités, tu casserais l'ambiance et les autres pourraient penser que c'est l'heure de partir. Au restaurant, s'il fait très chaud, ne secoue pas ta serviette ou tes mains pour te ventiler. Mieux vaut appeler le serveur et lui demander de mettre en marche la climatisation. N'expose en aucun cas tout le contenu de ta trousse de maquillage en public, comme au restaurant par exemple. Tes clés, ton maquillage et ton portable ne sont pas faits pour une exposition publique. De plus, ne sors pas ton portable pour regarder tes emails ou pour répondre à un message. Cela enverra un signal aux autres personnes de la table indiquant que ce que tu fais sur ton portable est plus important qu'eux. Si tu as besoin de te brosser les cheveux ou de te recoiffer, va aux toilettes. Personne ne veut retrouver un cheveu dans son assiette ou sur la table. Bien que ce point crée de la controverse, la plupart des experts en bienséance sont d'accord pour dire que tu peux te mettre du rouge à lèvres à table. Cependant, il y a des limites. Fais-le uniquement si tu es entouré d'amis ou de proches et que tu n'as pas besoin de miroir pour le faire. Quant au mascara, au blush ou au fard à paupières, applique-les uniquement dans les toilettes. Règles de communication. Essaye d'appliquer les règles de l'étiquette à la maison également. Par exemple, pour appeler quelqu'un, il est très important de ne pas crier d'une pièce à une autre, d'autant plus que tu pourrais prendre cette mauvaise habitude et tes invités pourraient se sentir mal à l'aise. Dans une conversation, porte une attention toute particulière au langage corporel de l'autre personne. Si tu as l'impression qu'elle regarde dans le vide ou qu'elle n'a pas l'air intéressée, raccourcis ton monologue. À table, il est impoli de remplir uniquement ton verre. Demande d'abord à ton voisin de table s'il aimerait que tu remplisses son verre. Ne prends pas trop de temps pour choisir le meilleur morceau du plat. Prends celui qui est le plus proche de toi. Tu n'aimerais pas donner l'impression d'être quelqu'un d'égoïste et d'avide, n'est-ce pas? La cuillère à soupe ne doit pas être sur la table, durant le repas ni après. Laisse la cuillère dans le plat afin de ne pas tacher la nappe. Quand tu tiens une tasse de thé dans tes mains, pince l'anse de la tasse avec ton index et ton majeur d'un côté et ton pouce de l'autre. La tasse de café, en revanche, peut être prise en passant l'index dans l'anse. Si tu assistes à un repas décontracté, tu peux placer ta serviette sur tes jambes dès que tu t'assieds. Cependant, un événement officiel attend que l'hôte déplie la serviette sur ses jambes et tu peux ensuite faire la même chose. Si tu dois te lever de table durant un instant, place la serviette sur ta chaise. Après que le repas soit fini, place-la du côté gauche de ton assiette. Règle générale. Souviens-toi qu'au travail, il ne faut pas poser ton sac sur la table, ni ton chapeau, ni ta trousse de maquillage. Trouve un autre endroit pour les déposer. Si tu t'assieds sur une chaise basse, ne croise pas les jambes l'une au-dessus de l'autre. Mieux vaut serrer les genoux et incliner les jambes d'un côté. Cette posture s'appelle inclinaison de la duchesse. Tu peux également croiser les jambes en croisant un pied derrière l'autre. Cette position est aussi connue comme la croix de Cambridge. Même ces positions assises ont des noms féminins. Vestiaire public. Si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de porte-manteau, tu devras laisser ton manteau sur un crochet prévu à cet effet. Tu peux te recoiffer un peu dans le sas d'entrée, devant un miroir, cependant tu ne dois pas te maquiller ni te peigner. Pour ce faire, va aux toilettes. Il est parfois acceptable pour les femmes, pas pour les hommes, de porter un manteau à l'intérieur. Mais si c'est un gros manteau d'hiver ou un manteau en fourrure, cela semblera bizarre et peu raffiné. Tous les gros accessoires doivent être déposés dans les vestiaires. Parapluie, gros sac, mallette, s'il n'y a pas d'objet de valeur à l'intérieur. La seule exception est le sac à main.
Règles d'étiquette en voiture. Lorsqu'une femme monte en voiture, elle ne doit pas se baisser pour rentrer directement dedans. Elle doit s'asseoir au bord du siège, puis ramener ses jambes à l'intérieur du véhicule. Et en descendant, elle doit d'abord mettre les pieds dehors, puis sortir de la voiture. Au XXIe siècle, la règle selon laquelle un homme doit passer chercher une femme en voiture a perdu de son importance. Si tu es une femme et que tu as ta propre voiture, tu peux t'arranger avec lui pour vous retrouver directement sur le lieu de l'événement. Si tu prends ta propre voiture, l'homme, ton petit ami, mari ou ami, peut te raccompagner jusqu'à elle, s'assurer que toutes les portes soient fermées et que tu sois en sécurité. Naturellement, la femme peut proposer à l'homme de le raccompagner chez lui, s'il vit près de là. Dans une voiture, un homme et une femme s'assoient côte à côte sur la banquette arrière seulement s'ils se connaissent bien. Les couples devraient être assis ensemble, soit comme pilote et copilote, ou bien sur la banquette arrière. En général, il y a une sorte de hiérarchie. Plus tu es jeune, plus tu t'assois derrière. Les personnes plus âgées s'assoient généralement devant, à part si elles préfèrent autrement. Ne touche jamais la radio de la voiture si tu n'es pas le propriétaire. C'est la plus importante règle d'étiquette en voiture. Ne le fais pas à part si tu entends les mots magiques. Tu peux choisir la musique si tu veux. En tant que passager, les seules choses que tu peux ajuster sont la position de ton fauteuil. Et avec la permission du conducteur, le chauffage ou la climatisation. Ou bien tu peux demander si tu peux baisser la vitre. Ne fume jamais dans la voiture d'une autre personne. L'odeur du tabac est très difficile, voire même impossible à enlever. Tu ne devrais même pas demander si tu peux allumer une cigarette, bien sûr si le propriétaire de la voiture ne fume pas. Connais-tu d'autres règles de bienséance qui sont très importantes? Alors dis-le nous dans les commentaires. Partage cette vidéo avec les femmes de ta vie, ou avec les hommes pourquoi pas. Et rappelle-toi d'appuyer sur j'aime si tu aimerais suivre ces règles de conduite féminine. Abonne-toi afin de découvrir toutes nos nouvelles vidéos et voir tout ce que tu peux trouver du côté sympa de la vie.